Quelle est la bénédiction juive? Nous, les Juifs, nous nous bénissons les uns les autres avec 3 mots. Histoire impressionnante, en 1977, Natan Sharansky est arrêté en Russie soviétique. Pourquoi? Parce qu'il est arrêté pour avoir mené une activité de soutien aux Juifs afin qu'ils puissent venir en terre d'Israël. À ce moment-là, sous cette dictature russe, ils ont appelé cela une conspiration et toutes sortes de fausses accusations. Mais fondamentalement, Nathan voulait simplement enseigner l'hébreu, apprendre l'hébreu, aider les personnes qui voulaient venir en terre d'Israël, à voyager en terre d'Israël. C'est essentiellement pour cela qu'il a été arrêté sous la dictature russe. Maintenant, pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire? Écoute, c'est impressionnant. Il arrive un moment où, évidemment, le tribunal décrète que cette activité était totalement interdite par le régime et il l'envoie en prison en Sibérie pendant de très nombreuses années. Que se passe-t-il? Qu'arrive-t-il? On lui demande, écoutez bien, c'est impressionnant, on lui demande, après ce verdict, avez-vous quelque chose à dire? Non. Mais regardez ce qu'il a dit au juge, je le dis avec mes propres mots. Ce que je peux vous dire n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'en gros, vous, les juges, vous lisez ce qu'on vous a dit de dire. C'est-à-dire, vous, les juges, vous êtes prisonniers. Vous êtes prisonniers de ce qu'on va vous dire, de ce que vous devez dire. Et moi, par contre, au niveau officiel, je vais être prisonnier, il a raconté. Mais moi, je suis libre, pourquoi? Parce que je pense et je ressens ce que je veux. Et je pourrais aussi vous dire ce que je veux vous dire. Mais je comprends qu'il n'a aucun sens de gaspiller des mots de ma bouche pour dire quelque chose qui n'a aucun sens, comme nous l'avons dit. Par conséquent, ici nous voyons et commençons à entrevoir ce que nous allons étudier dans ce cours impressionnant. Les 3 mots, la bénédiction juive, par lesquels nous, les Juifs, nous nous bénissons nous-mêmes et bien sûr le monde avec 3 mots impressionnants. Écoute. Encore une autre histoire sur Nathan tellement impressionnante que je te raconte parce qu'elle est incroyable. Ça dit ceci. Lui, on lui dit toutes sortes de choses. Par exemple, on lui dit que tu ne sortiras jamais de cette prison et que tu n'en sortiras jamais vivant. Ici, il a été dans des lieux où beaucoup sont malheureusement sortis de prison sans vie. C'est un endroit très difficile, il y a une histoire impressionnante. On lui arrache de force le livre des psaumes que Vital, sa femme, lui avait offert. Vital a fait son alia. Il est venu en terre d'Israël grâce à Dieu, mais malheureusement, ils ont arrêté Nathan. Et il y a eu énormément de pression de l'État d'Israël et du monde entier. Il y a eu une pression pour qu'il libère Natan Sharansky, évidemment, car il avait été arrêté totalement sans aucune raison. Évidemment, quelqu'un qui voulait étudier l'hébreu, enseigner l'hébreu, aider les gens à venir en terre d'Israël, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mal à cela? Au contraire, c'est une pure bénédiction. Mais malheureusement, pour le régime, tout ce qui ne semblait pas conforme aux lois du régime dictatorial valait l'arrestation. Et ils lui ont arraché de force le livre des psaumes. Écoutez cette histoire impressionnante. Nathan a jeûné et a fait, c'est impressionnant, pour qu'on lui rende. Grâce à Dieu, on le lui a rendu après des jours et des jours où on le lui avait arraché de force. Et ici, nous voyons une autre attitude de Natan Sharansky, celle d'être libre dans un endroit aussi sombre que la prison soviétique. C'est-à-dire, il leur disait, vous me dites ce que vous êtes obligés de dire. Qui sont les prisonniers? Qui sont les hommes libres ici? Tout cela, évidemment, je le dis avec mes propres mots. Vous êtes prisonniers de ce que vous devez dire. Et moi, je suis libre parce que si je veux mon livre des psaumes, je suis prêt à ne pas manger et à ne pas boire pour l'obtenir. Et grâce à Dieu, je l'ai récupéré à nouveau. Qui est le libre? Qui est le prisonnier ici? Impressionnant. Constamment, Nathan faisait des choses qui allaient à l'encontre des lois dictatoriales pour rester libre, surtout pour lui-même. Savoir qu'il était libre, qu'il était lié à Dieu, évidemment, avec son psaume, son livre des psaumes, avec sa femme, avec ses amis, sûrement, peut-être, même s'il ne les voyait pas. C'est-à-dire, constamment, il raconte même que c'était possible. Même dans ces moments si sombres, il faisait des blagues. Il faisait des blagues pour rester libre, rester joyeux. Il faisait, évidemment, des blagues sur des choses négatives pour rire et se sentir libre. Une fois, les policiers là-bas disaient « Non, comment tu peux rire? Comment tu peux rire ?» Et il leur a dit « Regardez, parce que vous, je sais que vous voulez rire de ce que j'ai dit. C'est drôle,
Je sais que c'est drôle. Mais pourquoi vous ne riez pas? Parce qu'il leur est interdit de rire? Et moi je suis libre, encore une fois je suis libre. Je peux faire une blague et je peux rire de ce dont j'ai envie de rire. Je peux pleurer pour ce que j'ai envie de pleurer. Et vous, vous ne pouvez ni pleurer ni rire. Vous, les policiers, vous êtes ici, gardant beaucoup de gens dont vous savez qu'ils sont innocents, parce que le régime dictatorial vous dit de faire cela. Peut-être que vous, au fond de votre cœur, vous voulez nous libérer. Mais vous savez que vous ne pouvez pas, et moi je suis libre. Je suis libre, je récite les psaumes que je veux dire, je parle avec Dieu, je me connecte avec Dieu, avec ma femme, si je dois écrire. Je ris si j'ai envie de rire, et je pleure si j'ai envie de pleurer. Je suis libre. On le voit sans cesse, et tu comprendras le lien avec la bénédiction juive que je vais te raconter, si Dieu le veut. Mais tu dois écouter tout cela, à mon humble avis, pour comprendre la profondeur de cette bénédiction de 3 mots. Écoute comment se termine l'histoire de Nathan Sharansky en Russie, avant, grâce à Dieu, de venir en terre d'Israël. Après plus de 9 ans de captivité dans la Russie soviétique dictatoriale, écoute. On lui dit « Bon, tu es libre ?» Grâce à Dieu. Un officier russe l'emmène dans une voiture de police jusqu'à un pont et lui dit « Tu peux sortir ?» Et il lui a dit, de l'autre côté du pont, une voiture t'attend pour t'emmener vers la terre d'Israël, vers ta liberté. Tout droit, va tout droit, lui a-t-il dit, va tout droit vers l'autre voiture. Et tu es libre. Très bien, Nathan est sorti de la voiture, il a commencé à marcher sur le pont. Je le dis avec mes mots, et qu'a-t-il commencé à faire? Un zigzag. Il a commencé à aller en zigzag jusqu'à l'autre voiture. Pourquoi? C'était même pour pouvoir dire, si le policier se fâche contre moi parce que je fais quelque chose contre ce qu'il m'a dit d'aller tout droit. Et moi, comme j'ai l'habitude depuis 9 ans, d'aller à l'encontre des lois qui me mèneraient vraiment en prison, sans liberté. Je voulais rester libre même dans ces moments-là, jusqu'au dernier moment. Je vais faire le contraire de ce qu'on me dit de faire. C'est-à-dire de façon dictatoriale. Et il a risqué sa vie d'une certaine manière parce que ce policier aurait pu se fâcher. En zigzag, pourquoi? Pour rester libre dans son corps et dans son âme, jusqu'à arriver en terre d'Israël. Grâce à Dieu, il est arrivé en terre d'Israël, il a retrouvé sa famille, sa femme, et il est en Shabbat, il s'est appelé grâce à Dieu. Maintenant, pourquoi je te raconte cela? Ces trois mots sont les suivants. Nous allons d'abord te donner le contexte de cette bénédiction juive si puissante, il y a plus de 3000 ans, à l'époque de Yosef Hatzadik, Joseph. Le juste Joseph, le fils de Jacob, quand il est devenu, en fait, pratiquement le roi d'Égypte, c'est-à-dire qu'il y avait le pharaon. Et le pharaon l'a nommé comme son vice-président, comme on dirait aujourd'hui à notre époque. Le second au pouvoir, pense à l'empire le plus grand du monde. Yosef aussi, Yosef Hatzadik, avait été jeté dans un puits à cause d'accusations totalement fausses. Et Yosef Hatzadik, impressionnant. Juste faisant le bien, accomplissant la volonté de Dieu, faisant le bien pour les autres, aidant les autres dans des moments très sombres, faisant constamment le bien. Du puits de Mitzraïm, d'Égypte, de la prison d'Égypte, il est nommé second en l'espace de quelques minutes. Évidemment, pour survivre, par supervision divine, évidemment, Dieu a évidemment orchestré tout cela pour le bien de Yosef, de l'Égypte, du peuple israélien et du monde entier. Parce que Yosef a apporté énormément de bénédictions au monde entier. Il y a eu une famine, et Yosef Hatzadik, le juste Yosef, a mis en place tout un système pour que les gens aient de la nourriture. C'est impressionnant. Ce n'est pas notre sujet, donc je ne vais pas m'attarder, mais il faut savoir que le plan de Dieu est toujours pour le bien du monde entier. Donc pourquoi je te raconte cela? Que même José Yosef Hatzadik a été emprisonné et faisait toujours la volonté de Dieu, étant, comme nous l'avons dit, tout comme Nathan Sharansky dans l'histoire précédente, étant fidèle à Dieu et vraiment libre, même lorsqu'il était emprisonné dans la prison si cruelle d'Égypte. Maintenant, je vais passer au verset du livre de la Genèse. Écoute, je vais le dire en hébreu puis en espagnol et tu vas comprendre la force que cette bénédiction possède.
Ça dit ça, je le dis en hébreu, puis je traduis. Et le Seigneur à Yosef et à Ismaël Briach, Vaï Bebeit Adonav Amitzi. C'est-à-dire, et Dieu était avec Yosef, c'est-à-dire qu'il aidait Yosef, et il était un homme prospère, c'est-à-dire qu'il réussissait. Et il était dans la maison de son maître en Égypte, c'est-à-dire ce maître égyptien. C'est-à-dire, ici nous voyons le premier verset, qui est que Dieu donnait à Yosef de la Hatzlaha, c'est-à-dire, en hébreu, il lui donnait du succès. Un autre verset, et bientôt je vais te dire quelle est la bénédiction, mais il est très important pour moi que tu comprennes le contexte, et que ce sera l'ampleur, la force de cette bénédiction. Deuxième verset également dans la Genèse, il est écrit ainsi. Il est écrit ainsi. Et il a vu, et le chef, disons, a vu que Dieu était avec lui, avec Yosef qui l'aidait. Et ensuite, il est dit que tout ce qu'il faisait, Dieu le faisait prospérer entre ses mains, c'est-à-dire que Dieu donnait du succès à travers Yosef. Très bien, nous nous rapprochons de la grande bénédiction, écoutez attentivement. Très bien, bien. Et le Seigneur Baït Assoar voit tout ce qu'il a en main. Quand le Seigneur est avec lui, quand il agit, le Seigneur sauve. C'est lorsque Joseph le juste, était en prison. Et il est dit ainsi, le chef de la prison ne surveillait rien de ce qui était sous sa garde. C'est-à-dire tout, en gros, je vous raconte un peu le contexte. Le chef de la prison a, en gros, donné les clés de la prison à Yosef Hatzadik, à Joseph, pour qu'il supervise tout, en gros. Et ensuite, il est dit, parce que Dieu était avec lui, avec Yosef. Les gens se rendent aussi compte à quel point Yosef avait un succès surnaturel. Par conséquent, les gens comprenaient que Dieu était avec Yosef, l'aidait, veillait sur lui de manière très directe et très impressionnante. Et ce qu'il faisait, ce que Yosef Hatzadik, Joseph faisait, Hachem lui donnait du succès. Autrement dit, Hachem le faisait réussir. Je vais le dire en hébreu, encore une fois. Ce sera Hachem Mito, ce sera Uyo Os Hachem Hatzliach. Et ce que Yosef faisait, je l'ai dit avec mes mots. Et ce que Yosef Hatzadik faisait, Dieu le faisait réussir. Impressionnant. Écoutez. Quelle est la bénédiction de 3 mots pour comprendre? Vous allez voir, c'est impressionnant. Nous, les Juifs, récitons une bénédiction très spéciale, comme évoqué au début. Shem Yatzliach Barkeha. Et cette bénédiction est basée sur ce que nous venons de lire à propos de Yosef Hatzadik. Dans au moins un endroit, c'est impressionnant car cela concerne les versets mentionnés. Que signifie cette bénédiction? Que Dieu ait du succès à travers toi. C'est impressionnant. Que Dieu ait du succès à travers toi. Et tu vas te demander, mais Dieu a-t-il besoin de moi pour réussir? Que Dieu ait, réfléchissons, que Dieu ait du succès à travers toi, qu'il ait du succès à travers Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. Ce serait que Dieu réussisse par tes voies. De façon plus résumée, ce serait que Dieu ait du succès à travers toi, Mais c'est très intéressant. Yachem Yatziriach Darkeya. Darkeya peut être à travers toi, ou aussi Baderek Shelja. Baderek Shelja serait à travers ce que tu fais, à travers ton chemin. Et ici, c'est impressionnant. Et ici, je veux conclure notre cours, revenir à l'histoire de Nathan Sharansky, à l'histoire de Yosef Hatzadik. Le thème de la liberté est impressionnant, et le thème du succès. Réfléchissons maintenant. Je veux réfléchir avec vous. Qu'est-ce que le succès? Qu'est-ce que la prospérité? Qu'est-ce que Hatzlahaz en hébreu? Succès. Qu'est-ce que la richesse? Qu'est-ce que la joie, le bonheur? Qu'est-ce que la bénédiction? Demandons-nous, qu'est-ce que c'est? Yashem Yatziriach Darkesha. Réfléchissons. Ici, nous voyons quelle est la bénédiction que nous nous donnons les uns aux autres. Évidemment que tout le monde ait le mérite de cette grande bénédiction. Que Dieu réussisse à travers toi, à travers ce que tu fais, à travers ton chemin. C'est impressionnant. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose d'impressionnant. Et cela, évidemment, on pourrait en parler beaucoup. Mais je veux commencer à conclure le cours. Il faut comprendre que Dieu crée ce monde pour nous donner de la joie, nous donner la bénédiction, le bonheur, un plaisir infini.
autant dans ce monde que dans le monde à venir, c'est-à-dire que nous ayons la bénédiction, que nous soyons heureux, que nous ayons l'abondance matérielle et spirituelle. Tout l'objectif de Dieu est de nous donner un plaisir infini, dit d'une manière compréhensible, spirituelle et matérielle. Et le matériel a évidemment un but spirituel pour que nous ayons du plaisir et que nous puissions aussi transmettre le plaisir que nous avons aux autres. Par exemple, quand quelqu'un gagne beaucoup d'argent. Bien sûr qu'avec ce qu'il gagne, lui et sa famille soient heureux, mais aussi qu'il aide les personnes dans le besoin, qu'il aide des organisations à but non lucratif, qu'il aide des personnes, c'est-à-dire constamment. Ceci est un exemple. Constamment, tout l'objectif est de recevoir pour donner. Être heureux et donner du bonheur. Constamment, on doit être comme une sorte de canal pur pour donner à quelqu'un, par exemple, notre communauté, ma chère communauté de Yisrael Haï. Qu'est-ce que Yisrael Haï? C'est une communauté en Israël qui est conçue pour faire le bien, nous faisons le bien. Nous aidons des personnes, des familles en Israël, ce qui est une bénédiction pour le monde entier. Des familles de soldats, des femmes de soldats, des fils et des filles de soldats. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en guerre. Beaucoup d'aides existent pour les femmes de soldats et les familles avec des cours, séminaires et rencontres. Ils sont en contact avec moi. Il y a un numéro WhatsApp, ils peuvent me poser des questions, je peux répondre, c'est-à-dire c'est une organisation qui a reçu beaucoup d'abondance de Dieu, grâce à Dieu. Parce que chaque, entre guillemets, petite chose est une chose infinie. Tout ce que Dieu te donne est infini. Pense au cadeau de la personne qui t'aime le plus au monde. Dans ce monde, par exemple ton père, ta mère, comment reçois-tu ce cadeau, qu'il soit grand ou petit, avec un amour incroyable? Il faut voir Dieu qui est notre Père au ciel, Avinu Sheba Shamayim, notre Père au ciel. Le Créateur Tout-Puissant t'aime, t'a créé et a confiance en toi, sachant que tu peux accomplir ta mission dans la vie. Qui veut avoir de la Hatzalaja, du succès à travers toi? C'est impressionnant. Par conséquent, Dieu, comme nous l'avons dit dans d'autres vidéos, Dieu t'offre le libre arbitre. Pense, j'aurais pu faire partie d'un groupe sur de nombreux sujets, de nombreux types de sujets, même de bons sujets, mais ce que je choisis, c'est une communauté de Shama qui s'appelle Israel High. Nous pensons constamment à comment faire le bien. Nous savons que le bien en Israël est une bénédiction pour le monde entier. Et si Dieu le veut, Hachem et Hatzalajar Keinu, que Dieu réussira à travers nous pour la bénédiction du monde entier, du peuple israélien et donc du monde entier. Nous sommes Or Lagoyim, une lumière pour les nations. Constamment, lorsque nous voulons le bien pour nous en tant que peuple d'Israël, c'est toujours le bien pour le monde entier, pour tous, pour tous les mondes, pour toute la création, pour donner de la joie à Dieu. Et Dieu, comme nous l'avons dit, t'offre un cadeau incroyable, qui est le libre arbitre. Et Dieu qui veut réussir à travers toi, que ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, soit aligné et lié à Dieu, que tu sois quelqu'un de vraiment libre. Il est écrit que les 10 commandements étaient écrits, comme tu le sais sûrement, sur les luchot abrit, les tables de l'Alliance, sur les tables. Et il est écrit que ces lettres, les lettres sacrées des 10 commandements, il est écrit qu'elles étaient harut à la loujot, comme on dit en hébreu, elles étaient comme gravées, inscrites sur les tables. Nos sages juifs expliquent qu'il ne faut pas dire harut, c'est une façon d'enseigner la Torah. Évidemment, elles étaient inscrites, mais d'une certaine manière, on veut nous dire de comprendre cela autrement. Comprends le mot non pas harut, mais geirut, liberté. Évidemment, c'est comme si je vais te montrer cette pierre très spectaculaire, que si tu la regardes comme ça, elle ressemble à une pierre normale. Et si je la retourne, c'est une magnifique améthyste avec de nombreuses arêtes. Celle-ci a de nombreux sommets, arêtes, sommets, faces et des reflets, comme tu peux le voir. La Torah peut aussi être perçue ainsi. La Torah, comme nous l'avons expliqué dans d'autres vidéos, a 4 niveaux pour le pardon de la Torah. Pshat, je vais te le traduire. Il y a aussi le remez, c'est la partie la plus littérale, Même ce que l'on peut voir ici, c'est la partie la plus littérale que l'on puisse comprendre. Comme déjà dit, le sens littéral doit toujours être accompagné de la Torah orale. Ce que nous appelons la Kabbale, les sages juifs expliquent, c'est cette partie la plus littérale. On peut prendre cela sur le plan métaphorique, par exemple, on retourne la pierre et on voit déjà des couches, supplémentaires, plus blanches, plus brillantes. Le drash, le pshat, le remez c'est la partie un peu plus suggérée, plus cachée.
Rome, Parde, Drache, la partie encore plus cachée, ce sont les secrets de la Torah. La Kabbale, la mystique juive, qui était la partie la plus secrète de la Torah. Évidemment, donc, ici, nous voyons avec les... C'est un exemple parmi une infinité d'exemples qu'il y a. Grâce à Dieu, la Torah est infinie, c'est une sagesse infinie. On peut lire le mot Harut comme inscrit, gravé, les paroles des 10 commandements sur les tables, ou Harut, liberté, liberté, la Torah te donne la liberté. Et ici, je veux relier la fin du cours avec l'histoire de Nathan Sharansky et Yosef Hatzadik, le grand juste Yosef, et nous à notre époque, c'est-à-dire la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la liberté? Parlons de Nathan. Nathan s'est battu bec et ongle de toutes ses forces, avec son âme, de toute son âme, pour la liberté intérieure, même dans des situations très difficiles ou très dangereuses. Pourquoi? Il avait besoin de se sentir libre, de sentir qu'il était vraiment un juif libre dans un endroit très sombre qui était la prison soviétique dictatoriale. Et lui, lié à Dieu, lié à sa femme, même à distance, avec son livre de psaumes, avec tout ce qui avait à voir avec le judaïsme, avec Israël, pour le bien de l'humanité, la liberté de l'humanité, c'est-à-dire toute valeur universelle liée au judaïsme et au bien du monde, constamment. Je le dis avec mes mots, comme je le comprends. Il se battait sans relâche jusqu'à ce que Dieu, par sa grâce, le libère de prison et qu'il atteigne la terre d'Israël. La liberté. Et Yosef Hatzadik l'explique à nos sages juifs. Shem, je vais le dire en hébreu, puis je traduis, Shem Hashem Shagur Befid. Le nom de Dieu était constamment sur les lèvres saintes de Yosef Hatzadik. Il disait Baruch Hashem Bezrat Hashem. Grâce à Dieu, avec l'aide de Dieu, il avait constamment une réussite hors du commun. Chaque endroit où il arrivait, les gens étaient comme attirés par un aimant, magnétisés par lui. Quel succès, mais au-delà de tout niveau humain, surhumain, un succès total. Quand il était dans la maison de Potiphar, où il a aussi commencé comme assistant, il l'a nommé chef de tout ce domaine, c'était un grand personnage d'Égypte. Il est devenu chef du domaine. Ensuite, lorsqu'on l'a jeté dans le puits de la prison égyptienne après avoir été faussement accusé, il est devenu comme le directeur de la prison. Il restait prisonnier. Mais le chef de la prison a vu que Dieu était avec lui. Tout comme Potiphar s'était rendu compte que Dieu était avec lui. On lui a donné les clés de tout, pratiquement de tout, pour ainsi dire. Pourquoi là? Parce qu'il était lié à Dieu. C'était quelqu'un de libre, lié à Dieu, lié à Dieu. Il disait que tout ce qu'il avait, c'était grâce à Dieu, tout ce qu'il voulait. Si Dieu le veut, avec l'aide de Dieu constamment. Et c'est un grand enseignement. Donc, pour conclure, Chassem d'Arkeja, que Dieu accorde le succès à travers toi. Combien de sagesse, combien de choses impressionnantes. Comme il est écrit dans la paracha de Trouma, la section hebdomadaire de Trouma, lorsque le peuple apporte les offrandes au tabernacle dans le désert, après être sorti d'Égypte, il est dit ainsi, il est dit en hébreu, « Ve asuli mikdash, ve shachanti betokam, et faites-moi un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. » Et je résiderai parmi eux, pas en lui. Dieu réside dans le sanctuaire, c'est évident, mais pourquoi est-il écrit « Et je résiderai parmi eux » et non en lui? Parce que chaque personne, toi, moi et chaque personne dans ce monde fait un sanctuaire pour Dieu. Qu'est-ce qu'un sanctuaire? Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas quelque chose de physique. Dans le désert, c'était un sanctuaire sacré. Ensuite, à Jérusalem, le temple sacré était quelque chose de physique, un lieu physique où la présence divine, la Shekinah, résidait dans le sanctuaire, dans le tabernacle, dans le temple sacré de Jérusalem, bien sûr. Mais il est dit, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Qu'est-ce que cela signifie, ton cœur? Tu peux le voir comme un petit sanctuaire. Ton cœur, ta bouche, ta pensée, tes yeux, tes actions, tes mains, tout ton être. Ce que tu fais de ta vie, puis si tu élargis au cercle le plus proche, ta famille, ton quartier, ta ville, ton pays, jusqu'au monde entier. Comment nous faisons tous un sanctuaire pour Dieu dans nos cœurs, dans nos paroles, nos pensées et nos actions? C'est-à-dire, comment nous faisons en sorte que Dieu réussisse à travers nous? Et c'est là le grand message. Dieu t'offre le libre arbitre. Que tu accomplisses avec toute ta personne la volonté de Dieu. Comment faire? Tu demandes.
Comment je fais? En étudiant la Torah selon les sources sacrées juives orthodoxes, évidemment, en étudiant auprès de rabbins orthodoxes du judaïsme, en parlant avec Dieu, comme l'expliquent nos sages, avec tes propres mots chaque jour, de façon régulière. Idéalement, trouve un lieu tranquille, dans la nature ou ta chambre, où tu ne seras pas dérangé, et parle à Dieu avec tes propres mots, comme à ton meilleur ami, ainsi que l'ont conseillé nos sages juifs. Ouvre-lui ton cœur, dis-lui comment tu te sens et ce qui t'arrive. Demande-lui de te guider, de t'éclairer pour savoir comment accomplir sa volonté, la volonté de Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, qui t'aime et a confiance en toi. Comme l'a dit un grand sage, ton anniversaire est le jour où Dieu décide que ce monde ne peut pas exister sans toi, et chaque instant est ton anniversaire, comme il est clairement dit. Le dernier verset du livre des Psaumes, chapitre 150, est en hébreu « Kol haneshama tialelia halleluya ». Chaque âme te louera, toi Dieu. Chaque âme. Neshama et Neshima, comme mentionné dans d'autres vidéos. Neshama et Neshima ont les mêmes lettres. Neshama veut dire âme, Neshima respiration. Chaque respiration est un anniversaire, pas seulement une fois par an. Chaque respiration est la confiance que Dieu te donne et t'insuffle la vie à chaque instant. Pourquoi? Pour que tu le loues et que tu le loues avec ta vie. Que toute ta vie soit une louange à Dieu. Toute ta vie, pensée, parole, action. Que toute ta vie soit une louange à Dieu. Et ainsi, pour conclure le cours, Shashem Yatzliach Darkecha, que Dieu ait du succès. À travers toi, que tout soit avec beaucoup de réussite et de bénédiction.